Bonjour et bienvenue dans J'ai choisi le numérique, le podcast de Numéum, la plus grande organisation professionnelle dans le numérique en France. J'ai choisi le numérique et le podcast pour tous ceux qui cherchent à travailler, se reconvertir, se former au numérique, que vous soyez sans emploi depuis plusieurs années, que vous vous ennuyez dans votre job, que vous soyez prêt à vous reconvertir ou tout simplement que vous n'avez pas conscience du potentiel des métiers du numérique, cette émission est pour vous. Aujourd'hui, je reçois Camille Kenfer, technicienne système et réseau pour le compte du ministère de la Justice. Camille a une particularité, le numérique n'était pas son premier métier, mais mon invité y travaille désormais et s'y sent bien. Camille, bonjour, que faisiez-vous avant et surtout comment êtes-vous passé de votre premier métier à celui que vous occupez actuellement ? Alors j'ai été monitrice éducatrice pendant 10 ans pour diverses associations. C'est un métier qui est assez précaire en région puisque effectivement c'est très difficile d'avoir un CDI, donc c'est un métier que j'adorais mais sur lequel j'ai jamais eu de CDI. J'ai eu une première volonté de me reconvertir en 2019. Et j'ai fait donc un bilan de compétences. On ne m'a pas du tout orientée vers le numérique, même si à plusieurs reprises j'ai mentionné une appétence pour ce domaine. Et on m'a orientée vers la petite enfance. J'ai travaillé un petit peu à l'AFPA après ça, en tant que monitrice éducatrice toujours. Et à l'AFPA, j'ai découvert le service informatique qui gérait nos problèmes informatiques. Et j'en avais pas mal à cause des jeunes qui faisaient pas mal de bêtises sur les ordinateurs. Et en fait, je me suis tout de suite intéressée à ce qu'ils faisaient. Je leur ai posé plein de questions et je me suis dit que technicien système et réseau, ça avait l'air vraiment intéressant. Donc j'ai reparlé à ma conseillère Pôle emploi de ma volonté de me reconvertir. Et elle m'a envoyé en 2021 un petit flyer sur le SAS Femmes du numérique, qui est une initiative bourguignonne, porté par la Direction régionale aux droits des femmes et à l'égalité, par la DRETS, par Numéum et mis en œuvre par Cellform. Donc moi ça tombait très bien puisque effectivement moi j'avais vraiment une volonté de me reconvertir sur système et réseau. Et en plus, ce petit programme propose une immersion en entreprise de 2 jours. C'est comme ça que j'ai atterri à Cepage, qui est un éditeur de logiciels à destination des hôpitaux publics. J'ai pu intégrer la DSI pendant une journée et c'est là où j'ai vraiment eu le déclic, où je me suis dit ok, c'est vraiment ça que je veux faire pour au moins les 10 années à venir. Votre parcours est intéressant, mais pourquoi vous êtes-vous dirigé particulièrement vers le numérique ? Alors c'est vrai que le numérique, moi j'ai toujours aimé un peu bidouiller. Alors j'ai des vieux ordinateurs chez moi, j'ai toujours adoré les démonter, les remettre à jour, installer des logiciels, les nettoyer. Ça me plaisait vraiment. Puis en fait, quand j'ai intégré la DSI, j'ai vu tout de suite un vrai rapport avec mon métier d'éducatrice, c'est-à-dire qu'au lieu d'accompagner les gens sur des problématiques sociales, on les accompagne sur des problématiques numériques. Donc pour moi, je me suis vraiment transposée sur ce métier-là en me disant c'est la même chose, juste avec un média différent. Existe-t-il selon vous un plafond mental pour que quelqu'un suive le même parcours que vous ? Et si oui, comment le casser ? Alors moi je pense qu'il y a plein de représentations un peu négatives sur l'informatique et les informaticiens en général. On se dit que c'est des maths, qu'il va y avoir des maths énormément et qu'on ne va pas y arriver, qu'il faut forcément être passionné d'informatique, avoir plein de PC chez soi et puis bidouiller le soir, on va tomber sur plein de geeks. Ou alors qu'en tant que femme, on va être qu'avec des hommes et que ça va être, on va se trouver toute seule en tant que femme dans un milieu d'hommes uniquement. Ou alors que ça va être très compliqué. On voit souvent ça dans les séries où on a un super informaticien qui sort des super lignes de code et on se dit « mais moi, j'arriverai jamais à faire ça ». Et puis, on m'a aussi souvent dit « ah non, pour moi, technicien système et réseau, c'est brancher des câbles ». Alors, je ne branche pas de câbles. Moi, j'ai découvert vraiment un milieu qui est bienveillant, où effectivement, oui, c'est un milieu où il y a beaucoup d'hommes, mais c'est des hommes qui sont tout à fait normaux, bienveillants comme ailleurs. Il n'y a pas forcément que des geeks, il n'y a pas que des passionnés. Moi, je travaille actuellement au sein du ministère de la Justice. Pour casser ce plafond de verre, moi, je pense qu'il faut tout simplement oser
et aller vers ces personnes, leur demander ce qu'elles font dans la vie. Personne ne mord en informatique, les ordinateurs ne mentent pas, les professionnels non plus ne mordent pas. Donc franchement, il faut aller les voir, leur poser des questions, s'intéresser à ce qu'ils font et vous allez voir, c'est passionnant. Quels sont les conseils que vous pourriez donner aux personnes, en particulier aux femmes, qui souhaitent, comme vous, se reconvertir dans le numérique ? Pour les femmes, effectivement, nous on a la chance en Bourgogne-Franche-Comté d'avoir le SAS Femmes du numérique. Et sincèrement, si vous êtes en Bourgogne-Franche-Comté, allez-y les yeux fermés. Moi, ça m'a vraiment aidé. C'est un petit programme de 2 mois, 2 mois et demi peut-être. Ça m'a vraiment permis de conforter mon idée sur le numérique, mais aussi de faire un peu bouger tous les préjugés que j'avais, parce que moi aussi je les avais. Et ça, c'est vraiment important. Il y a aussi pas mal d'initiatives, alors dans toutes les régions, je pense, sur les femmes et numérique. Vous trouverez ça sur LinkedIn. Il y a aussi les conseillers Pôle emploi sont très au fait de ça. N'hésitez pas à vous renseigner, à aller voir des bootcamps, à faire des formations. Et pour tous ceux qui n'oseraient pas franchir le pas et qui se disent... Voilà, je ne sais pas trop où chercher, n'hésitez pas, il y a aussi une petite application, ça existe aussi un site web qui s'appelle le servicepublic.fr, choisir le servicepublic.fr, et où vous trouverez aussi des catégories C, où vous pourrez vous essayer au numérique tout simplement. Et ils prennent beaucoup en stage, les stages de découverte, etc. Et justement, je sais qu'en tout cas, tous les métiers du numérique cherchent à féminiser, mais je sais qu'en tout cas, c'est une vraie volonté du service public de féminiser ses équipes numériques. Camille Kenfer, merci. Je rappelle que vous êtes technicienne système et réseau pour le compte du ministère de la Justice. Et aussi un merci tout particulier à Delphine Morandet de Numéum, sans qui cet épisode n'aurait pas pu avoir lieu. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de J'ai choisi le numérique, le podcast de Numéum sur la reconversion vers les métiers du numérique. Au revoir.